Salut tout le monde! Comment ça va les amis? Salut, salut. Bah, ça va très bien. Bonjour. Au top. Tout va bien. Au top, on sent il y a un peu de fatigue là, je sais pas si c'est la chaleur, mais... Sûrement. Bah Moi, je oui. dirais sûrement. Ouais. Ça joue un peu. Je joue un peu. Bon bah vas-y Braco, hein, je te laisse direct enquiller. Hein. Allez, enquillons alors. Écoutez les gars, salut à tous sur le chat. Ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, on se fait une petite émission hors jeu comme ça dans la semaine pour parler de l'actu. On va parler de la Coupe du Monde des clubs, bien sûr. On va parler un peu des huitièmes. On va parler du PSG Inter Miami, forcément. Petit point mercato, petit point actu foot sur ce qui se passe en ce moment, histoire de voir un peu où on en est tous ensemble. Avec Kanto, avec Bruce, avec Yous. Ça va être bien sympa. Vous avez un problème avec mon micro? Moi je t'entends bien. Vous m'entendez bien, vous? Ouais. Nous, de notre côté, nickel. J'ai jamais changé de micro, hein, donc... Vous voulez que j'augmente un peu le son de Braque? C'est Braque que vous entendez très bas? Moi qui fous la merde. Je vais l'augmenter un peu son son si vous voulez, mais... Vas-y, je t'augmente un peu. Ok. Vous direz si là c'est mieux. Bon, je t'ai augmenté le son. Ouais, je crois qu'il y en a qui m'entendent, mais il y en a qui ont un souci. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a qui ont le volume plus fort et d'autres non, quoi. C'est juste ça, quoi, Ah. tu connais. Ok. Bon, bah en tout cas, les gars, vous allez bien. C'est cool, ça se passe bien votre petit mois de juin? Tranquillement? Super. Tout va bien, Super. écoute, ça fait du bien de rien faire, même s'il fait chaud, on peut faire des journées comme un adolescent et ça c'est bien. Ouais, T'as commenté des matchs quand même. T'as pas rien fait. Oui, j'ai commenté 3 matchs, après bon, ça va. C'était 3 jours, maintenant c'est bon, c'est terminé, vous n'entendez plus parler de moi, je sors plus de chez moi pendant des mois là. Là, déjà, surtout mardi et mercredi, je crois qu'il faut pas trop mettre le nez dehors, hein, parce que ça va être, Ah ouais, non. ça va être un peu compliqué là. Hein. Il tombe du feu, comme diraient les vieux en France. De quoi tu dis, pardon? Il tombe du feu, comme dirait Ah les ouais, vieux. non, là c'est un volcan géant, ça va être terrible. Bon, en tout cas, les amis, je pense qu'on peut déjà enchaîner, on peut commencer tranquillement cette émission. Parlons mercato, parlons des petites actus. On commence avec Paul Pogba, forcément, ça a été un peu la nouvelle. On a vu la vidéo de sa signature, la fameuse, fameuse vidéo, petit craquage. Le grand retour de Pogba, Bruce à Monaco. Est-ce que pour toi, c'était le point de chute parfait pour lui? Qu'est-ce que tu en penses, justement? Ouais, Bruce, putain, les gars, j'ai rien touché par rapport à la dernière fois. Attends, j'ai rien touché par rapport au hors-jeu de la dernière fois, les gars, donc j'avoue que je comprends pas. C'est chelou, cette histoire. Hein. Moi, je vous entends très bien. Normalement, ils sont censés entendre Ah ce oui? que j'entends, et moi, je vous entends très bien, donc je suis fort. Ah, mon micro est fort. Bah, Peut-être ton les gars, micro. je vous jure, j'ai pas touché. Il Il troll. troll, on Ah. entend très bien. Les gars, juste. Les Enfin, moi, gars, je mettons-nous vais vérifier sur d'accord, le les live. gars, parce que là, c'est une émission, je touche à des trucs, je peux cutter le live sans faire exprès en faisant des réglages, les gars. Soit c'est bon. Les gars, là, je suis pas tout seul, donc s'il vous plaît, trollez pas là. Non, je troll zéro, ok. Je vais vérifier, moi, sur le live, comment on entend. Juste, les gars, qu'on soit d'accord, comme ça, parce que sinon, je suis obligé, là, je touche déjà à des réglages et tout, tu vois, j'ai pas envie de tout casser en plein live alors qu'il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, ton micro est trop fort par rapport au reste. Moi, j'ai Ouais, l'impression mais... que ça marche bien. Hein. Mais ça, les gars, je pense que c'est un peu normal. C'est parce que vu que c'est moi qui stream et qui hausse le truc, ça, je pense. Après, je peux augmenter tout le monde. Hein, regardez, je vais augmenter tout le monde quasi à fond sur Ah, le mais pour moi, Discord. c'est bon. Hein. Moi, j'ai écouté le live. Écoute, Franchement, là, je ça vous tourne. Hein. augmente tous à fond. Comme ça, ils seront contents. Alors, tac. Là, normalement, je les ai mis quasi à fond sur Discord. Normalement, vous devez les entendre mieux, vous me direz. Mais ah, c'est pas C'est facile. bon, hein. Vas-y, bah, Ouais. si Braque, tu dis que c'est bon, je vais te faire confiance. Moi, en tout cas, j'ai écouté. Pour moi, c'est bon. Hein. Ok, bah, ok. Bon, Vous m'entendez aussi bien que toi. c'est bon, alors on peut y aller. Oui, donc je te disais, Pogba. Pogba à Monaco. C'est marrant. Je te disais, Pogba à Monaco, c'est la grosse actu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est le point de chute parfait pour lui ou est-ce que tu vois quand même des choses à redire par rapport à ça? Non, c'est point de chute parfait, dans le sens où, pour moi, Monaco, c'est un club où il n'y a pas énormément de pression en soi. On le sait, t'as pas la pression des supporters, t'es un peu dans ton confort à ce niveau-là. Donc on sait que c'est un joueur qui revient d'une longue suspension, et même avant sa suspension, il jouait pas non plus. Donc voilà, ça fait quand même très très longtemps. On a vu qu'il était pris un peu par les émotions au moment de la signature, ce qui est un peu normal, parce qu'il est quand même passé par pas mal de choses ces dernières années. Donc non, je pense que c'est le club idéal parce que moins de pression
et une équipe compétitive avec un mercato où il y a aussi Ansu Fati, tu vois, tu as quelques paris, mais qui peuvent devenir des paris gagnants. Et en sachant qu'autour, tu as quand même une équipe, voilà, il y a de quoi faire, tu as un milieu de terrain aussi de fou, on a hâte de voir ça, avec Pogba en plus. Donc ça va lui laisser le temps, je pense, de monter un peu en régime. Tu vois, tu vas pas avoir besoin d'un Pogba fort ou quoi spécialement dès le début, je pense, vu l'effectif et vu le contexte. Donc ça va lui laisser un peu de temps pour être peinard, pour déjà remettre les pieds sur le terrain et rejouer des matchs de haut niveau. Après, moi je fais partie de ceux qui forcément, moi j'ai pas envie de m'enflammer parce que ça parle déjà de la Coupe du Monde et tout, il va falloir lui laisser du temps parce que voilà, mine de rien, il a plus 20 ans aussi et quand t'as pas joué des matchs de haut niveau pendant autant de temps, bah c'est pas évident. Après, je dis pas qu'il peut pas revenir à un bon niveau, son meilleur niveau, je pense pas, mais à un bon niveau, oui, c'est possible et ça sera déjà très bien. Et donc, du coup, pour toutes ces raisons, je pense que Monaco, et c'était le contexte parfait parce que ça reste un club quand même très compétitif pour la Ligue 1. Et en Europe, tu peux aussi faire de belles choses. Et c'est une équipe avec des joueurs capables de proposer du jeu et de jouer au ballon. Donc, moi, je trouve que ça fit bien. Ouais. S'il avait tenté le coup dans un club, tu vois, peut-être un peu plus huppé, entre guillemets, et même à l'étranger, ça aurait peut-être été plus compliqué. Là, il revient en France et tout. Je pense que c'était idéal. Et Kanto, il y a quand même des gens qui disent ouais, il a un peu fait le choix de la facilité. Forcément, comme Bruce l'a dit, c'est Monaco et t'as pas trop de pression. Euh, Est-ce que toi, tu es d'accord avec ces gens-là ou tu es plutôt comme Bruce le gars, ça fait 4 ans qu'il n'a pas joué. Laissez-le revenir tranquillement. Enfin, je veux dire, Monaco, tu peux pas rêver mieux. Tu joues la Champions League, tu es en Ligue 1. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je vois pas ce qu'on pourrait redire de ce choix-là, quoi. Bah, tu viens de donner deux arguments importants. Le premier, c'est que Ouais. Monaco joue la Ligue des Champions et que Mhm. Monaco, cette année, a même fait un parcours plutôt sympathique en Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe européenne qui est capable de bien figurer, qui, en se renforçant, peut arriver à franchir un cap. C'est une des équipes françaises à avoir fait un parcours historique en Ligue des Champions ces dernières années. Donc, Paul Pogba le sait aussi. C'est une des équipes françaises qui peut être en capacité d'avoir ce coup d'éclat sur une saison. On parle d'une équipe qui va jouer également le haut de tableau dans le championnat. Donc voilà, il y a déjà des arguments dans le sens du sportif. Dans le sens du financier, Monaco, on sait qu'ils ont des moyens financiers, ils ont un régime d'imposition un petit peu différent de ce que nous avons en France. Donc il y a aussi un intérêt financier à aller à Monaco. Et pour terminer, je dirais le calme. On parle d'un joueur qui, comme tu l'as dit, a été suspendu pendant plusieurs années pour dopage. Il a besoin de revenir, mais dans un contexte calme. Il ne peut pas venir sous le feu des projecteurs à son âge, après le contexte du dopage. Il a besoin d'être dans un cadre où il est protégé. Monaco, c'est parfaitement le cas parce que les groupes de supporters ne sont pas nombreux, parce que les médias ont tendance à laisser Monaco un petit peu tranquillement de côté, et parce que Monaco sait aussi protéger ses joueurs. Donc, dans ce contexte un peu différent, il y a le choix de la sécurité pour lui aussi. On sait qu'il a eu des affaires extrasportives. Venir à Monaco et être dans un cadre très sain également, comme l'est la ville de Monaco. Enfin, sain, quand j'entends sain, c'est un cadre très sécuritaire pour lui. Peut-être qu'il y a eu des deals également dans ce sens-là. Donc, non, pour moi, tous les arguments sont positifs pour voir Pogba à Monaco. C'est pas du tout le choix de la facilité, c'est le choix du confort. Mais finalement, quand un joueur et quel âge il a, Pogba? 34, un truc comme ça? Non, il a Il a moins, moins, non? non? Il a moins, je crois, Ouais, hein. non, Il c'est un est 32, 93. 31, non? Donc, il est 32, ouais, il est sur ses 32 32? ans. Ouais. Ok. Ouais, je crois. Ouais. 32, plusieurs années sans jouer, le choix du confort, je pense qu'à cet âge-là, c'est le genre de choix qu'il faut faire. Comme il y en a qui font le choix de l'oseille au Moyen-Orient, à l'époque en Asie avec le championnat chinois notamment. Là, je pense que c'est le bon âge pour lui de choisir un petit peu de confort dans sa carrière plutôt que le feu des projecteurs. Ouais, Pouce, alors, on a pas mal parlé de Paul Pogba à Marseille, forcément, il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs. Bon, j'imagine que ça va être un peu relou de le voir partir comme ça à Monaco. Quelque part, on est quand même un peu content pour lui. Est-ce que tu le vois être très impactant tout de suite ou est-ce que tu penses qu'il aura besoin de temps quand même avant de pouvoir apporter ce qu'il peut apporter lui? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le fait est que voilà, c'est Paul Pogba, on le connaît tous, on a tous vibré sur ce qu'il a pu faire et on aime tous le joueur, enfin voilà, ce qu'il est, le joueur qu'il est, il n'y a aucun doute là-dessus. Mm. Maintenant, ça fait quand même un bon moment qu'il n'a pas enchaîné, ne serait-ce que 60 minutes. Il y a eu cette suspension,
mais même sur la fin, enfin sur sa fin, même si c'est pas vraiment la fin, mais les derniers mois qu'il jouait à la Juve n'étaient pas forcément des mois pleins. Il y avait beaucoup de blessures et du mal à enchaîner. L'impact sportif, même il y a, voilà, si on se replonge 3 ans en arrière, ce qui fait déjà un petit moment, même il y a 3 ans en arrière, l'impact sportif n'était pas détonnant et il Ouais. était vraiment en proie au doute. Donc, pour moi, il y a des vrais gros doutes sur sa capacité à être bon. Maintenant, pour lui, si on prend, donc voilà, si tu pars du principe qu'il y avait des doutes, est-ce que c'est un pari à prendre pour la dimension voilà, émotionnelle, pour le rêve, tout ça? Peut-être que ouais, moi j'aurais aimé que l'OM prenne ce pari. Maintenant, si on s'en réfère à son cas à lui, je trouve que c'est un bon contexte. Quand ils ont tout dit, hein, Bruce, Kanto et toi, vous avez tout dit. Je pense que c'est un cadre idéal pour prendre son temps. Il n'y aura pas de pression. Il revient en Ligue 1, ça fera toujours plaisir de le voir en Ligue 1. Maintenant, est-ce qu'il aura la capacité à enchaîner? Je trouve qu'il y a vraiment des doutes parce que il n'était pas dans la meilleure forme de sa vie, même avant la blessure. Ouais, À voir. ouais. À voir pour Paul Pogba. Il y a un autre ancien champion du monde, du coup, qui va revenir en Ligue 1. Hein. Je pense pas que ce soit officiel. Ah, Gigi. Olivier Giroud, la Gigi, bien sûr, qui devrait revenir. Kanto, là, on parle d'un joueur. Alors là, pour le coup, on est quasiment sûr. C'est quoi? C'est 38 ans ou 39 ans, je crois, pour Olivier Giroud, qui jouait en MLS là depuis un petit moment. Quand il a quitté Milan, bon bah voilà, hein, c'était plus, on le sait, le Giroud des plus grandes années. Il Là, était Lille pas mal se encore, penche sur Braque, lui. hein. Juste si je peux, avant de vous laisser Ouais, parler, parce non, que vas-y, tu vas-y, sais que vu bah que moi, justement, c'est je intéressant, regarde ouais. tout le temps Milan, Ouais, même sa dernière saison à Milan, elle était loin d'être dégueulasse, hein. Il faisait encore son taf, il a mis quelques buts importants et tout. ouais. Honnêtement, pour moi, c'était encore un attaquant sur qui tu peux compter. Donc le fait que, oui, en MLS, là, c'est pas super bien passé, il a mis que quelques buts, mais MLS, c'est particulier. Je pense franchement, c'était il y a pas si longtemps Milan, et c'est un joueur qui, tu sais, qui mise pas sur sa vitesse ou quoi spécialement. Moi, je pense franchement que pour Lille, c'est bien d'avoir un mec comme ça avec autant d'expérience. Et pour moi, il peut encore donner. En tout cas, je crois qu'ils le prennent une saison. Et c'est très bien, je trouve, pour Lille, honnêtement. De toute façon, ils vont prendre quelqu'un d'autre en plus. Donc il y aura une rotation. Mais je pense que c'est vraiment intéressant pour un club comme Lille d'avoir un Giroud dans l'effectif. Ouais, parce qu'il faut voir si ça va être pour l'avoir en numéro 1 ou justement avec un autre joueur ou pour plutôt apporter, comme tu dis, son expérience au groupe. Kanto, toi, t'y crois ou pas, toi? J'y crois dans la mesure où pour moi un profil comme Olivier Giroud restera éternel. Je pense que la qualité du joueur font que il peut s'adapter dans beaucoup de collectifs. On sait que c'est un joueur qui est très intelligent, qui sait utiliser son corps, qui a une très bonne qualité de finition. Donc dans une équipe comme Lille, ça peut forcément fitter avec du beau monde à ses côtés. Maintenant, ça va dépendre également du jeu proposé par le LOSC avec les recrues qui vont arriver, de son rôle à lui. On imagine que ça va être un joueur de rotation et non pas un titu indiscutable. Donc il va falloir voir son utilisation. Mais comme l'a dit Bruce, tout en gardant à l'esprit que il sort d'une saison de MLS qui a été très mauvaise. On s'attendait à ce qu'en MLS là-bas, il s'amuse. On va appeler un chat, on l'a vu avec cette Coupe du Monde des clubs. Les défenses de MLS puent la merde. On est presque sur du football amateur pour beaucoup de défenses de MLS. Donc moi je pensais qu'il allait se promener là-bas. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est la vie aux États-Unis et le football américain qui fait que il ne s'est pas adapté? Est-ce que c'est son implication à lui dans le club avec la vie qu'il avait à côté qui font que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que c'était la saison de trop et Olivier Giroud est complètement finito? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Moi, je pense qu'il est pas finito et qu'il peut rendre encore de fiers services à Lille, notamment dans des bouts de match, dans des gestions de match. Donc voilà, moi je suis content en tout cas de le revoir en France parce que c'est un joueur qu'on avait adoré, notamment pour son passage à Montpellier avant de le voir partir à l'étranger. Olivier Giroud, je pense, quelqu'un qu'on aime tous de par son vécu en équipe de France. Donc moi, je suis très content de le revoir à Lille et je pense que c'est un bon coup qui va pas coûter très cher et qui en plus va rendre des services. Hmm. Yous, pour terminer sur Giroud, toi, pareil, t'es comment? Tu te positionnes comment? Ah, pareil, je trouve ça beau. Tu vois, dans la Ouais. même ligne que Pogba, de voir des internationaux français qui ont marqué l'histoire de la sélection revenir en Ligue 1, ça fait toujours plaisir. Et pour le coup, sportivement, je pense que c'est très cohérent. À mon avis, il n'est pas fini. Et surtout, voilà, que numériquement, il vient prendre la place d'un mec comme Chuba Akpom qui repart du côté de l'Ajax. Donc, je pense dans la rotation, un mec sur qui tu peux t'appuyer en pivot, qui est bon dans la défense, qui est bon dans la surface de réparation adverse. Pour le coup, c'est cohérent. Et puis, il va apporter autre chose aussi en dehors du terrain.
Vraiment, je trouve que c'est une vraie bonne idée de la part de Lille. Le risque est pas énorme. Il va venir pour compléter et c'est beau de le revoir. Après, Alors, Ah. oui. posons-nous juste une petite question. Olivier Giroud, on peut se douter quand même qu'il a détesté la vie aux États-Unis parce que sinon tu ne pars pas aussi précipité. Mais non, mais c'est vrai. Sinon, Oui. même si le LOSC vient te chercher et que tu te dis putain, ça serait bien quand même. On parle d'une équipe qui joue l'Europe, une équipe qui sort de plusieurs grosses saisons. Ils viennent me chercher. Tiens, et si je me tentais une dernière expérience dans mon pays? Maintenant, c'est vrai que dans le chat, on a fait la réflexion. Tu aux États-Unis, à Los Angeles, où il fait quand même plutôt beau, et tu viens t'enterrer à Lille où il Et pleut 2 jours sur Kanto, 3. Quoi? et est-ce que, alors vous allez me dire, je suis un taré, retraite ce que tu veux et tout, est-ce qu'il se dit pas, vas-y, il kiffe le foot jusqu'au bout, il y a la Coupe du Monde qui arrive, revenir à Lille, quand tu Peut-être, vois ce qu'il y a devant en équipe de France, complètement. tu Pour vois, faire la Coupe du Monde 2026? non mais est-ce qu'il n'y a pas un monde, s'il fait son taf à Lille et tout, tu te dis, vas-y, tu le prends en équipe de J'en ai France. parlé, j'en ai parlé avec Moi, je un crois que pote c'est en fini. plus, hier, et justement, il me disait pareil, il me disait, mais attends, mais est-ce que le mec, il est pas en train d'envisager une sortie de retraite? Après, je pense que Deschamps comptera pas sur lui. Il a donné des statuts à des joueurs, de toute façon, qui n'ont pas mis un pied devant l'autre depuis des mois et des mois, qui semblent imbougeables maintenant dans cette équipe-là. Moi, j'y crois pas trop à ça, mais je pense que ça a pu trotter dans sa tête. Mais c'est un Mais passionné, hein, Giroud, hein. Moi, je le voyais à Milan, même sur bien tous les sûr, matchs et tout. C'est un dalleux sur le terrain, il est mais, sérieux. Donc, je pense que, tu sais, il se dit, il a encore peut-être quelque chose un peu à donner au foot. mais, Il se mais, sentait ouais, peut-être mais pas bien là-bas, il regrettait. Il se dit, vas-y, je préfère revenir en France, kiffer pendant que j'ai encore hein, le niveau, entre guillemets, parce qu'après, ça sera fini. Moi, je pense que c'est surtout pour ça, au-delà de la vie, tu vois, là-bas, aux États-Unis et tout. Moi, je pense que c'est juste, il se dit, j'ai encore un petit truc à donner pour le foot. Vas-y, je préfère être à Lille, et puis c'est tout, hein. Tantôt, si je peux juste ajouter un truc, moi je pense hein, dans tout ça, je pense que à LA ça s'est pas super bien passé sportivement. Et comme tu dis, vu que c'est un mec, bah voilà, ça se sent que de toute façon Olivier Giroud, c'est un mec qui kiffe le foot, il aime ça. Je pense que c'est surtout ça qui a fait que bah, derrière il s'est dit bon bah il y a une opportunité pour revenir dans un club qui sera peut-être déjà plus compétitif, dans un club où il pourra peut-être un petit peu plus exprimer ses qualités, un club qui va aussi vouloir de lui. Moi, je pense pas qu'il ait détesté la vie là-bas, mais je pense qu'il a été un peu marqué par le fait que bah, ça se soit pas super bien passé sportivement. Après, pour l'optique de la Coupe du Monde, moi, je pense qu'il a tourné la page Oui, personnellement, hein. non, mais je Je vois pas pense. Giroud dans son esprit se dire ouais, je reviens et il y a peut-être moyen que sur un malentendu, Je pense, mais retiens ce que je je te puisse retrouver une dis. place, tu vois. Non, je retiens, À mais Lille, il va faire des bonnes choses et à un moment donné, on se posera la question, on ah, se ça c'est dira, ah, possible. putain, Ça c'est le possible. fameux poste de numéro 9 en équipe de France, il n'y a personne qui est ultra convaincant, même si bon, il y a Mbappé que tu mets dans ce rôle, entre guillemets, même si c'est pas un pur neuf, il y a Dembélé, on le voit au PSG machin, mais ce profil, tu vois, je pense que le truc, il rentrera encore dans la discussion, tu vois. mais c'est Ouais. quoi l'après en Tantôt, fait? tu voulais Moi, acheter un truc. une dernière chose ouais, sur Giroud, c'est que moi, c'est un mec, je le voyais jouer encore vraiment au moins 3 saisons supplémentaires. On sait qu'il est vieux, mais on sait qu'avec son hygiène de vie, avec son profil, pour moi, il était capable de jouer encore plusieurs saisons. Le problème, c'est que si tu me dis 3 saisons supplémentaires en restant aux États-Unis, tu es déjà en place, tu es déjà dans le championnat, tu connais les lieux, bon, bah, tu peux arriver à tirer un an, puis un an, puis un an, puis un an, etc. Là, en revenant à Lille, est-ce que déjà derrière, lui, il aura la volonté, après être revenu en France, de rebouger, bon, par rapport aux impôts sûrement, hein, et il aura bien raison, mais sinon, est-ce que derrière, il aurait envie d'aller bouger encore, lui, sa famille, un an en Arabie Saoudite, retournant à MLS, on imagine que non. Finalement, quels sont les championnats financièrement intéressants où il pourrait éventuellement aller? Voilà, moi, c'est les questions que je me pose aussi par rapport à Giroud, parce que je pense qu'avec cette année à Lille, c'est bien pour lui, mais que pour la suite, c'est quand même une très mauvaise chose, parce que je ne sais pas s'il aura un point de chute derrière. Ouais, moi je pense Sauf s'il fait une belle que saison, évidemment. Bon, après, sa ouais, moi je pense carrière, que si elle s'il vient s'arrête là. là, à Lille, à son âge, c'est bien, hein. Oui, mais Bah oui, il y aura aucun problème. Moi, je encore pense que ça va dépendre de ses performances. S'il est bon, bah évidemment, ça va continuer. Il n'y aurait pas de raison. Pardon, mais si ça se passe mal, à mon avis, bah c'est fin de parcours, hein, je pense, hein. Puis de toute façon, pour lui, il y a personne qui dirait non à une opportunité comme ça. Tu peux jouer la Ligue des Champions. Enfin, tu peux revenir dans un territoire où tu as moyen de jouer des matchs intéressants, où tu as moyen de compter, où tu as moyen un peu encore de te montrer. On sait que voilà, lui, bah, il aime ça. Le problème, c'est qu'il peut être très vite rattrapé par sa perte de vitesse un petit peu. Je parle pas de sa vitesse de Les course, gars, hein, il y je a parle un an vraiment et quelques, il de était voilà, titulaire à Milan, son et âge je et vous tout. le dis, il faisait encore le taf, c'était un très bon attaquant de Serie A. Et c'est un mec, sa vitesse changera rien là pour moi.
Non, mais je Il parle a pas de la jamais vitesse. été rapide, de toute façon. Non, Non, mais non, c'est pour ça que je moi parle pas de la vitesse de course. je suis C'est qu'en termes de convaincu qu'il va vitesse, faire on est pas le boulot en Ligue 1. Je te dis pas que ce sera un Giroud au meilleur de sa forme ou au top ou quoi, mais même si tu as un Giroud à 80% ce que tu veux, pour la Ligue 1, t'inquiète pas qu'il va mettre ses petits pions. Bon, eh ben écoutez, débat à suivre. On reviendra forcément dessus. On va parler d'autre chose. On va parler de l'OL. Alors évidemment, on n'a pas Zach avec nous, hein, on n'a pas les très grands spécialistes de l'OL, mais bon, on a tous suivi la situation, relégation en Ligue 2, Textor du coup qui est obligé de s'incliner, qui s'est mis en retrait, qui a même démissionné de son poste de président, c'est Michel Kang qui le remplace à la tête de l'OL. Pousse déjà, première question, parce que c'est quand même assez critique. Est-ce que tu penses que l'OL va bien évoluer en Ligue 2 la saison prochaine? On sait que c'est pas encore terminé, puisqu'il va y avoir appel, tout ça. Est-ce que tu penses que l'OL va bien rester en Ligue 2? Et deuxième question, est-ce que tu vois l'OL quand même se relever assez rapidement de ça, ou est-ce que tu es quand même inquiet pour ce club? Je suis pas convaincu qu'ils aillent en Ligue 2 pour le coup. D'accord. Je pense que l'APL, je pense à mon avis, ils vont trouver une solution. Et comme tu dis, Ouais. on va pas forcément aller dans les détails, mais j'ai quand même l'impression que ces derniers jours, il y a des choses qui sont faites en ce sens, avec la mise à l'écart de Textor. Voilà, c'est quand même une manière d'accepter, de confirmer côté Olympique Lyonnais qu'il y a peut-être aussi un problème personnel entre Textor et les instances du football français, que ça a mal commencé, et que dans cette situation-là, son approche des choses ne va rien régler. Et du coup, il faut qu'il passe, en tout cas, qu'il devienne invisible. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Maintenant, moi, je les vois pas aller en Ligue 2 parce que je pense qu'ils trouveront moyen de... Ouais, quitte à finir nus, ils resteront, quoi. Je pense que voilà, il y aura peut-être plus grand-chose qui restera. Il y a peut-être quasiment tous les joueurs qui partiront. Ça va être très compliqué sportivement. Ils vont se déshabiller totalement, mais à mon avis, il n'y aura pas le choix. Et d'un côté, est-ce que c'est pas une manière de repartir sur des bases plus saines? Parce que clairement, là, le rythme de ces dernières années, il était plus tenable. Textor, il était parti dans une espèce de qui tout double où il fallait chaque année réinvestir au moins 40-50 millions via des joueurs de Tottenham, parce que là, c'est la seule manière de Nottingham, pardon, parce que là, c'est la seule manière de se sauver. Du coup, voilà, la direction sportive qu'avait pris l'OL sous Textor était clairement pas la bonne direction, et ils fonçaient dans le mur. Donc, d'une certaine manière, si ça peut les forcer à changer totalement de direction et aller vers un mode de vie plus sain pour la situation de l'OL, je pense que ça peut pas être pire qu'actuellement, clairement. Donc, de là à dire que ça va être très positif pour l'Olympique Lyonnais, ce qui va se passer, je les vois rester. Je pense que l'OL va repartir un peu dans une austérité comme il y a 10-15 ans, sortir des titres de champion de France quand il y avait le stade qui était en construction et qu'il fallait faire des économies. Et peut-être que ça sera plus sain et sportivement, ils rebondiront. Ouais, donc tu les revois quand même rebondir. Je les vois, même à plus long terme peut-être, mais je pense qu'ils vont, à mon avis, se remettre dans un cycle plus vertueux. Ouais. Bruce, est-ce que tu crois vraiment en cette rétrogradation, toi, de l'OL? Moi, tu me connais, c'est sur ce genre de choses. Je suis pas le plus calé sur les coulisses, on va dire. Après, Non, mais ton feeling, est-ce que non, tu mais te dis, s'il y a eu une c'est sanction, une douille, ils vont quand même revenir? s'il y a eu une sanction comme ça dès le début et vis-à-vis de l'OL, c'est que c'était fort en tout cas. Donc on est sur du très très sérieux, on l'a compris. Maintenant, c'est l'OL, c'est pas un club comme les autres. On a vu que, bon, même le PSG ou d'autres, si ça pouvait les aider peut-être un peu, ça le ferait, parce que je pense que c'est pas dans l'intérêt de la Ligue Ouais. 1 actuellement de perdre un club comme l'OL. Parce que voilà, il y a déjà du retard à rattraper vis-à-vis des autres championnats, même si tu as le PSG en locomotive qui a pris la LDC, c'est très beau. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait d'autres clubs qui fassent encore mieux en Europe. Tu vois, là, on va retrouver l'OM par exemple, où ça serait bien que l'OL soit tout le temps maintenant en Ligue des Champions, comme ce fut un temps là où il dominait la Ligue 1, parce que ça permettrait de rehausser un peu le championnat. Maintenant, ouais, j'ai envie de croire que Lyon va trouver une solution. Je pense qu'ils vont finir par trouver une solution. Parce qu'aussi, c'est Lyon, et voilà, si c'était un autre club, je pense que par contre, c'était finito. Mais là, tu t'attaques et tu touches quand même à un club très très sérieux de Ligue 1, donc je pense qu'ils vont trouver un moyen, ouais, de se maintenir en Ligue 1 maintenant. Écoute, on verra, mais en tout cas, c'est le bordel. C'est pas le seul club touché aussi. On le voit maintenant dans le foot avec des investisseurs étrangers, notamment les Américains, ce que tu veux. C'est vrai que des fois, il y a certains présidents et certains gestionnaires de clubs qui ont tendance à faire quand même n'importe quoi avec des clubs, notamment historiques. On voit que ça peut aller très vite.
On avait vu avec Bordeaux par exemple, là tu vois, je veux dire, Lyon, on parle de grands clubs français, hein, ça peut aller très très vite. Donc c'est vrai que dans le foot, il y a quand même une tendance à ce niveau-là où tu as des mecs qui viennent, qui débarquent, parce que le foot, bah forcément, ça a du flow, ça attire beaucoup de monde, mais qui connaissent peut-être pas si bien que ça ce milieu-là et qui ont tendance à faire n'importe quoi, qui peuvent te pourrir un club comme l'OL, quoi. C'est quand même assez lunaire en quelques mois de ça, en très peu de temps au final. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une tendance dans le foot, c'est assez inquiétant je trouve, c'est assez inquiétant, mais voilà, maintenant on souhaite, on espère pour les supporters lyonnais et pour le club, bah, qu'ils trouvent une solution et qu'ils se maintiennent, quoi. Ouais, ce qu'il faut dire, Kanto, c'est que cette décision, elle est tombée parce que l'OL a été plusieurs fois rappelé à l'ordre, parce que l'OL était en plus, on s'en souvient, relégué à titre conservatoire. Donc en fait, l'OL était déjà sanctionné. C'est juste qu'on leur a laissé un petit peu le temps de trouver des solutions. Maintenant, il est là le souci. Bruce, il parle de solutions. Tu les as pas trouvées entre-temps. Maintenant, tu as été relégué. Est-ce que la manière et le cheminement avec lequel ça s'est fait, là, nous fait pas nous dire qu'il y a quand même peut-être un sérieux problème et que ça peut être vraiment chaud pour l'OL pour la saison prochaine? Mais les solutions, elles ont été trouvées. Textor l'a dit, c'est pas lui qui n'a pas trouvé les solutions, c'est le modèle économique à la française qui fait que Ouais. on n'a pas accepté ses solutions à lui. Lui, ses solutions, c'était de présenter un plan avec des papiers, où il avait pris un papier blanc, il avait écrit 10 milliards dessus, il avait dit, bah attends, regardez, c'est écrit sur le papier, j'ai 10 milliards. En France, on lui a dit, bah attendez, mais monsieur Textor, ça marche pas comme ça ici. Il faut avoir vraiment des sous, faut montrer, faut donner un RIB, il faut vérifier les comptes, il faut donner un chèque, il faut donner quelque chose de, quelque Ah, il chose l'a de, dit en de, de, plus. de concret. Mais non, non, lui, il était là. Bah, j'ai dit, regardez, pourtant, regardez, sur le papier, il écrit 10 millions, je comprends pas. Ça me fait penser à le vendredi soir quand je suis avec mes potes bourrés qui prennent un billet de 10 euros, ils rajoutent un zéro au feu derrière, ils me disent, tiens, 100 euros au serveur, tu sais, lui casse les couilles pendant une demi-heure. Ah, mais regarde, 100 euros, tu m'as pas rendu la monnaie. Bah, lui, en fait, c'est le tonton Sympa tes relou par potes. rapport à ça aussi, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est un mec moi, je croyais en lui perso parce que je m'étais dit, le mec, il peut pas faire le barbeau tout le temps comme ça, à se clasher avec Nasser, à mettre des chapeaux de cow-boy, à venir faire des déclats devant les caméras tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si derrière, il n'a pas les épaules et les reins un minimum solides. Je me disais, s'il fait le barbeau, c'est qu'il a juste besoin d'un peu de temps, mais il sait que derrière, il est là. Il sait qu'il a des solutions. Putain, là, quand j'ai vu le passage devant la DNCG et que c'est pas passé, moi, j'étais sur le cul parce que je pensais que ça passerait. Je me suis dit, Textor a quand même des gens autour de lui pour lui permettre de gagner de l'argent. Il a su faire volte-face en allant un peu faire copain-copain avec Nasser justement pour se protéger un peu lui et protéger le club. Ça, c'est quand Je me même suis dit, ballot bon, pour que ça passe pas derrière, hein. Se mettre à quatre bah pattes ouais, au de ouf, final et que ça de passe ouf. pas derrière. Ça fait un peu chier. Ah, Tu vas voilà, faire quelque chose que tu n'as pas envie et puis derrière ça passe pas et en plus tu es viré, tu dois démissionner. Pas dingo. Par contre, pour l'avenir, moi, je suis pas ultra sceptique parce qu'il y a un fonds quand même derrière où il y a un petit peu d'argent, parce qu'il y a Michel Kang qui est une grande femme d'affaires américano-coréenne qui a déjà monté des sociétés, bon, notamment dans le pharmaceutique de ce que j'ai vu, qui fonctionne bien. Elle investit énormément dans le sport aux États-Unis. J'ai vu qu'elle avait donné des millions à l'équipe de rugby à 7 féminine. Euh, Après, la gestion du sport américain et la gestion du sport en France, certes, n'est pas la même. On l'a vu avec Textor, on l'a vu avec plusieurs personnes dans l'histoire. Mais pour autant, je pense que elle, financièrement parlant, elle aura cette rigueur pour ne pas faire d'excès avec l'OL. Si l'OL ne peut pas avoir suffisamment d'argent, ben, l'OL ne recrutera pas. L'OL va même vendre et ça fera peur aux supporters, ça fera mal aux supporters qui demanderont forcément de l'investissement. Mais pour autant, elle sera en capacité à minima de remettre les comptes à zéro pour avoir un Olympique Lyonnais qui reste en Ligue 1. et Parce surtout, que, Kanto, c'est que Textor, ça passe plus avec la DNCG, on l'a compris. T'as l'impression que ça a atteint un point de ah oui, non-retour, qu'il fallait envoyer quelqu'un d'autre c'est de mort du toute vent. façon. Ouais, C'est comme le steak ouais. haché de Salbae avec le steak de Salbae avec des paillettes d'or. Enfin, je veux dire, il y a des paillettes d'or, mais tout le monde en a rien à branler. Tes paillettes d'or, ça reste de la viande, tu Comment vois. tu peux penser à cette comparaison à ce Eh, moment-là? parce que c'est de la poudre aux yeux que Textor a 13h05, hein, vendu et De ça fait chier. Perlimpinpin. Ouais, exactement, Perlimpinpin. Et non, non, je pense que Kang, ben, elle va peut-être faire mal à certains supporters parce que bon, on va voir que l'OL va être dans une stratégie de recrutement un peu différente, avec peut-être moins d'objectifs sportifs pendant quelques temps. Mais elle fera quand même du bien dans le sens où je pense qu'elle arrivera à maintenir l'OL en Ligue 1. Et pour le moment, je pense, malheureusement pour l'OL, que c'est ça le plus important, c'est de conserver la place en Ligue 1 et de présenter des comptes stables. Tu as parlé de Salbae parce que tu as vu passer un truc comme quoi il fermait ses restos, non, c'est ça?
Peut-être, je l'ai vu Ouais, défiler. dis pas peut-être, dis pas peut-être. Non, mais On l'a tous vu, arrête. Non, mais je l'ai pas lu le truc. Oui, je mais l'ai t'as vu défiler passer un truc. Bah oui, mais c'est la poudre aux yeux, Bah donc oui. c'est comme du sport au final. Donc c'est bien adapté. Non, mais Bien fait, la Troll. comparaison est intéressante. Elle est intéressante. Ok. Bon, bah en tout cas, pareil, on verra pendant l'été si l'OL va réussir à se maintenir. On referme tranquillement notre petite page point mercato, point sur l'actu foot. On va maintenant parler de la Coupe du Monde des clubs, les gars, si vous le voulez bien, et parler surtout de la victoire du PSG. Hier, 4-0, ça a été fait sur la première période. Bah encore une fois, il n'y a pas vraiment eu match, mais on s'en doutait quand même un petit peu, parce que voilà, hein, c'est quand même un écart, hein, une équipe de MLS qui joue contre bah, sûrement la meilleure équipe à l'heure actuelle. Braque, Miami n'a assume, pas arrête pu de dire rivaliser. sûrement. Dis la meilleure équipe d'Europe, poteau. Oh. Non, mais moi, tu sais très bien, moi, je Vous mets avez toujours gagné du la Ligue des conditionnel. Champions, vous Je roulez mets, je sur mets tout le toujours du monde. conditionnel. Là, vous êtes Parce la que meilleure voilà. équipe à l'heure actuelle. Vous êtes l'équipe à battre. Vous êtes la meilleure équipe C'est pour ça que d'Europe. j'ai dit Tu peux le sûrement. dire, Braque, soyez fiers J'ai de dit ça. sûrement. Eh ben, enlève ce Ah, mais bon. sûrement. Tu dis contre la meilleure Bah, équipe d'Europe. Vous pouvez le dire en ce moment, putain. Vous avez attendu ce moment-là toute votre vie, dites-le. Mais t'inquiète pas, moi je suis très fier de ça. Hein. Bah, Moi, ouais. j'en suis très fier. C'est juste, voilà, je garde de la mesure toujours parce que voilà, ça reste du foot et que bon, bah voilà. Mais bon, en tout cas, très grosse équipe en effet. Bon, bah Bruce, on a vu que hier t'étais à fond sur le match. Tu l'as suivi Oh. en live. Est-ce que t'avais quand même un peu d'espoir? Non, sincèrement, il n'y avait aucun Pour le espoir. On savait qu'il y avait une grosse différence. On l'a vu très très vite, on va pas se mentir. Surtout que, voilà, tu voyais que sur le côté gauche, dès que ça renversait le jeu, en fait, le PSG, ils ont compris, tu avais Doué, Barcola et Guevara. Des fois, ils étaient à 3 sur le côté gauche. Donc le côté droit de Miami, et ils étaient incapables de compenser Miami, tu vois, tactiquement. Poto, si les 3 ils sont là-bas, bah il faut que ça décale, je sais pas, un minimum. Donc du coup, à chaque fois que Vara ou dans le dos sur le côté gauche, ils aient ciblé ce côté-là, le PSG, ils ont eu raison, ça passait tout le temps. Donc comme dans du beurre, tu vois de toute façon les errements défensifs, je veux dire, Neves, mais qui est complètement seul sur le coup franc de Vitinha, sur le premier but. Je veux dire, on le sait que Neves, c'est pas un joueur de grande taille, mais c'est pas la première fois, tu vois, qu'il met une tête et qu'il se projette. Il faut quand même le surveiller. Le mec, il le laisse complètement seul. Donc ça part de là, tu prends le premier plomb. Le deuxième, Busquets, il a cru qu'il était à son prime au Barça il y a de ça quelques années. Ça veut jouer un peu à la baballe et bah, vu que le PSG c'est une équipe qui presse beaucoup, bah, tu te fais punir, tu perds la balle, tu prends le deuxième, hein, et Barcola qui fait le bon décalage, et après bon, t'as Neves qui est trouvé qui met son doublé. Après Aviles, il était rentré il n'y a pas si longtemps, déjà il a même pas touché un ballon qu'il avait pris un carton. Là il y a ce CSC, il te pousse, je sais plus qui, je sais pas si c'est Guevara, et après ça rebondit sur la main. Enfin je vais Barcola, dire... non C'était Barcola, ouais, peut-être. Je veux dire, déjà, tu vois la gueule des 3 premiers buts. Je veux dire, le PSG a même pas forcé son talent. Déjà, tu sais qu'il y a 10 classes d'écart, mais ils ont même pas forcé leur talent. C'est des erreurs, mais tellement grossières. Tellement grossières. Puis après, bah, tu sais de toute façon que tout ça, c'est bel et bien fini. Et donc, le PSG va mettre son 4e but. Et après, sur la deuxième mi-temps, bah, il y a eu forcément beaucoup de gestion du PSG. Déjà, tu as 3 changements dès la mi-temps et c'est logique. Et même en termes d'intensité, il y avait les consignes d'Enrique. On a compris qu'ils sont redescendus en intensité, tu vois, en jouant plus à la baballe et en gérant plutôt que il Ouais, laissait ils pouvaient en des mettre forces. plus, hein, Ouais, ils ont juste géré en deuxième. clairement. Voilà, puis après, bah, en face, écoute, Suarez, de toute façon, c'est un moment qu'on a compris que Suarez, bon, c'était compliqué, surtout quand il doit se déplacer. Après, pour toucher un petit mot sur Messi, ce qui en a pris plein la gueule par certains, honnêtement, Messi, il était seul au monde, faut le dire. Hein. Je pense que tous ceux qui ont vu le match, on va être objectifs. Il y a quand même quelques bons ballons de Messi qui donnent encore une fois. Mais les mecs, ses coéquipiers, sont incapables de faire un contrôle-passe convenable la plupart du temps. Donc voilà, Messi, il a fait ce qu'il a pu. Il a créé quelques belles occasions. Il a eu au moins 3-4 passes ultra intéressantes, encore une fois. C'est du Messi. Après, il est seul au monde dans cette Il a fait une équipe. belle randonnée hier en première période. Messi. Bah, déjà, quand t'as le meilleur joueur derrière Messi, Braque, qui est arrête, t'as vu le match? remplaçant, Bien sûr, je l'ai vu. Respect, Braque, il est seul. Putain, respectez, les gars. Et franchement, Braque, Messi à son âge et tout, tu vois ce qu'il fait hier. Moi, je suis désolé, encore le nombre de passes intéressantes, ce qu'il fait dans une équipe de merde où c'est incapable de suivre. Non, mais Messi, il aura sincèrement. toujours ce génie-là. De toute façon, même à 57 ans, il les refera toujours. Bah ces oui, mais passes-là. les gens, ils tombent sur il aura lui. toujours C'est cette une vision. honte. C'est évident. C'est une honte, Après, parce le problème, qu'honnêtement. c'est que voilà, là, il y a rien à analyser en vrai. Bah oui, il est seul au monde, c'est tout, voilà. Mais au final, hier sur le terrain, tu le vois que le mec, il est différent des autres, encore une fois, malgré son âge, et dans une équipe qui est claquée comme pas possible. Je suis désolé, il arrive quand même à sortir du lot avec pas grand-chose.
et c'est le génie de Messi. Après, de toute façon, il n'y a aucune surprise avec le PSG, aller les déglinguer. Et maintenant, on verra contre le Bayern. Mais ouais, ça sent encore bon pour le PSG. Et moi, j'ai le sentiment qu'on se dirige tout droit vers cette finale City-Paris. C'était mes favoris de début de compète, sans grande surprise pour le PSG comme tout le monde, mais City, je sentais qu'il allait avoir un petit rebond déjà dès cette compète, tu le sentais, j'ai l'impression que ça vit bien, le mercato a fait du bien, tout le monde est heureux, et je pense qu'on se dirige tout droit vers une finale comme ça, et un très très beau match. Kanto, on t'a coupé. On m'a coupé, oui, je disais que déjà à partir du moment où Crémachi, qui est le meilleur joueur de l'Inter Miami au-delà de Messi, joue 20 minutes par match, déjà, monsieur Mascherano, va falloir regarder un peu votre équipe jouer de temps en temps, je pense. Derrière, moi j'ai pas envie de débriefer ce match pour la simple et bonne raison que je le redis, hein, au cas où on n'est pas entendu tout à l'heure, la MLS, le championnat pue la merde. Ah oui. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il y avait un écart. Si les gens étaient étonnés de ce résultat, en se disant oui, à Messi, dans les médias, on essaie de nous vendre le PSG contre Messi est furax. Attends, Messi, ils lui ont mis 3 à l'équipe. Non mais l'équipe faut les supprimer carrément. Mais comment c'est possible de mettre 3 à Messi sur le... Non mais les gars, sincèrement, là c'est une haine. Non mais les gars, tous ceux qui ont vu le match, comment tu peux mettre Messi 3 à Miami? Non, sincèrement les mecs, là c'est juste une haine, il y a zéro objectivité, mais ils sont tarés complets. Tu lui aurais mis combien? Mais Messi, il mérite, franchement, dans cette équipe de merde avec ce qu'il fait hier, il mérite au moins son 6, sincèrement. Au moins. Okay. Mais dans une équipe de merde comme hier, il te donne 3-4 caviars où ça peut donner des buts. Les Suarez, il sait pas contrôler une balle, les autres savent pas contrôler une balle. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? Ils sont tarés, les mecs. Mais non, mais sérieux, c'est une honte. On donne la main à Kanto. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est le PSG s'est promené contre une équipe qui a 2 doigts de l'amateurisme. Et puis c'est tout ce qu'il faut dire. Le vrai tournoi du PSG commence maintenant en quart de finale face au Bayern Munich. Il va y avoir une superbe adversité. Derrière, il y aura en cas de victoire, il y aura soit le Real Madrid ou la Juve ou Dortmund. Donc il y aura encore un bon match. Mais non, enfin, moi j'ai pas envie de débriefer le PSG qui a été très bon comme à son habitude et qui a joué contre une équipe qui... On se demande comment Miami a passé la poule surtout. Il bristait avec Porto et tout, on a compris que Porto c'était pas ouf, mais comment Miami a pu passer cette poule avec une équipe brésilienne, avec Porto et tout? Moi c'est ça que je comprends pas par contre. Ils avaient fait 0-0 contre Al-Ahly, c'était le mauvais augure au début. Après ils gagnent contre Porto. Parce que Porto a été nul et parce que Miami a été pour moi, même si ça va peut-être te faire dresser les poils, a été quand même très très bien aidé par l'arbitrage, notamment sur le coup franc de Messi où il n'y a absolument pas faute. Mais dès que Messi est en contact sur ce match-là, en tout cas ça a fait faute. Et contre Palmeiras, ils arrivent à faire 2-2 aussi, je sais pas trop comment. Ils menaient 2-0 à 10 minutes de la fin, 15 minutes de la fin, et c'était même pas immérité. Ouais, complètement. Mais pour moi, sincèrement, c'est une des plus mauvaises équipes de la compétition. Alors il y en a eu des pires, hein, avec Ulsan, Urawa, etc. Mais Ulsan, c'est non, Porto, ils ont été honteux. Je les ai un peu vus que t'es Porto. Enfin, pondre ça dans une poule comme ça. Franchement, c'est des équipes comme ça. Moi, je comprends pas. Miami, normalement, tu te dis, ils sont censés prendre 1 point max dans une poule. Porto, ils se retrouvent dans cette poule, ils prennent 2 points. C'est abusé. Non, mais Porto, ils ont un bel effectif. C'est pas de la qualité. Pour moi, le gros problème, c'est l'entraîneur. L'entraîneur senior. À chaque fois qu'il y avait des phases de transition rapide, tu l'as vu le match contre l'Inter Miami, je suppose tu l'as regardé. Dès qu'il y avait des phases de transition rapide contre l'Inter Miami, il mettait le pied sur le ballon et il revenait derrière au lieu de partir en contre. Donc ça, c'est une demande de l'entraîneur de demander au bloc de monter ensemble et de jamais jouer de transition rapide. Sauf que quand t'as Vieira et Mora et Samuel Morodion, en général, la transition rapide contre une équipe qui sait pas défendre, c'est peut-être ça la bonne solution. Donc moi, je pense que c'est l'entraîneur le gros problème à Porto. Pouce, on t'a pas entendu du coup toi sur ce match-là. Je sais pas si t'as Merci la même... pour les maillots à T'as le Inter même- Miami. T'as le Merci même pour avis les que les maillots autres. tous les Mais- ans incroyables. Les vrai, c'est premiers, vrai. les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et je crois que c'est tout. Hein. Surtout le maillot bleu ciel. Le maillot bleu ciel, il est vraiment incroyable pour le coup. Et t'as vu le dernier là? Ouais, il est Non, beau j'ai pas aussi vu. le dernier. Oh, pas vu. Ah, ils sont beaux. Non, mais je sur suis- ça, ah, sur ça, ils savent faire, hein, David pour ça, Beckham. c'est Ligue des Champions. Ah, ça, c'est niveau Coupe du Monde des clubs Ouais. là-dessus. Le bouillon Ouais, qu'il a balistiquement, pris c'est un peu Nuno à un trop moment. Non, c'est plus La non, mission, la mission. c'est compliqué, c'est compliqué. C'est toi qui choisis les assets, Bruce, non? Non, c'est Guigui, C'est c'est lui, pour c'est lui, rien.
Je suis pour rien. Mais dis bien, You, s'il te plaît, dis, rétablis la vérité plutôt que ceux qui détestent Messi, là, et qui veulent l'enterrer, là, tout le temps. Non, mais vas-y, mais ils en profitent. Ils savent que Ouais. qu'il est sur la fin plus qu'au début, donc voilà. Mais ouais, non, cette équipe de l'Inter Miami, c'est quand même footballistiquement très compliqué. Et pour le coup, moi aussi, hein, au début, quand Messi signe à l'Inter Miami, je suis curieux, je regarde 2-3 matchs et après, je dis que c'est mieux de dormir parce que franchement, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Donc, du coup, c'est pas trop étonné de ce qui s'est passé hier. T'as, comme vous l'avez dit, la meilleure équipe européenne qui jouait une des pires de la compète. Ils sont en représentation. Collectivement, le PSG est complètement rodé, complètement au-dessus du lot. Maintenant, attention quand même à cette suite de phase éliminatoire parce qu'ils ont le pire tirage, quoi. Il y a le Bayern après et ensuite potentiellement le Real. Alors oui, le PSG a beaucoup plus de certitude que ces deux équipes. Mais on sait que sur un match comme ça, et dans un contexte qui est un peu différent, avec un Dembélé qui n'est pas forcément bien totalement revenu, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Maintenant, voilà, sur ce match du PSG Inter, on n'a rien appris de plus qu'on ne savait pas, si ce n'est que le PSG est le PSG et que l'Inter Miami, bah, c'est l'Inter Miami, quoi. C'est des beaux Non, maillots, mais c'est tout. On a appris un truc. On a appris un truc, c'est qu'on a essayé de dégrader les équipes européennes au début de la compétition en disant les équipes brésiliennes sur 8 matchs, c'est 0 défaite, machin. Finalement, est-ce qu'en Europe, on se surestime pas un petit peu trop par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on se prend pas pour les rois du monde en termes de foot, etc. Alors peut-être qu'au-delà du foot, oui, on se prend pour les rois du monde de manière injustifiée, mais par contre, en termes de foot, je pense que désormais, on a quand même 2-3 éléments de réponse en disant que effectivement en Europe on n'a pas trop de mal quand même à jouer les équipes étrangères. Alors oui, sur des matchs de poule, il y a pu avoir des accros, mais finalement quand les matchs commencent à compter, on se rend compte que peu importe le continent, il va pas en rester beaucoup des équipes hors Europe à la fin. Même l'Inter, hein, tu l'as vu, hein, ils ont un peu galéré au début, ils ont activé un petit peu, voilà, hein, il suffit juste d'accélérer, c'est terminé, hein, en général. Hein. Ouais, pas trop Bah, de en tout doute cas, sur ça. Hein. oui, non, mais en fait, c'est une vérité qu'on savait déjà, mais maintenant, voilà, c'est. Il y Je avait pense un qu'on temps essaie juste. d'adaptation par rapport aux conditions aussi, je pense, et c'est une fin de saison longue pour tous les clubs européens. Après, comme vous avez dit, dès qu'il faut en faire un petit peu plus, à la Oui, mais fin, il reste que... et puis au-delà de ça, c'est compliqué de créer un storytelling autour de cette compétition. Donc je pense qu'on essaye de survendre certaines équipes, mais malheureusement, on voit bien, on voit bien le niveau des mecs, on voit bien la préparation. Même si tu arrives et que tu te dis que tu vas les regarder dans les yeux pendant une mi-temps, sur la deuxième, voilà, tu vas être confronté tout de suite à tes limites, quoi. Donc bon. Non, mais C'est un peu les limites de cette compétition aussi, en vrai. Hein. C'est qu'il y a quand même une vérité qui est là, mais qu'on essaye quand même Elle n'a d'inventer aucun quelque chose, sens, quoi. cette compétition. et Elle n'a Brakou, aucun sens. t'as encore des matchs à commenter, toi, là? Non, moi, c'est bon, j'ai Ah, bah, fait ce que c'est bon, on j'avais à peut y faire. aller. Alors, Ouais. je vais tout donner, là. Non, t'inquiète, mais tu pouvais Tout déjà. lâcher, c'est bon. Là, je regarde. Non, parce que je viens de voir. Tu pouvais Je viens de déjà. voir un Hein. truc super drôle. Je viens de voir Maintenant, un tu truc peux super dire la drôle. vérité, Oui. Wack. Je peux pas Sur vous les montrer Mamelody. mon écran, mais non, mais j'ai vu João Pedro va signer à Chelsea et je vois qu'il prend l'avion pour les États-Unis. Je me dis, bah ok, il va passer des vacances là-bas. Non, apparemment, il peut participer Ah, à ils la peuvent compétition. l'inscrire? Alors, Ah bon? ouais. Ah bon? Ah, donc, Dérogation? c'est génial ce truc. Ils peuvent Voilà, se le mec, prêter les joueurs il vient pendant de la signer. compète. Non, c'est qui a été Voilà. éliminé là? Bah putain, Messi, il peut pas être prêté quelque part là. Fini la Mais compète avec une peut-être, autre équipe, on peut-être. sait pas. Non, mais c'est incroyable. Voilà, C'est marrant. Peut-être que LeBron James va venir jouer la finale avec une des deux équipes aussi, on sait jamais. Hein, Il faut dire, les gars, il faut dire les choses à sur côté. cette compétition. Elle pue la merde. Oui, t'as le côté financier, mais sinon, c'est une c'est la- vulgaire. On dirait une vulgaire compétition de pré-saison comme ils font, mais déguisée où ils essayent de donner un enjeu. Voilà, on se fait attraper parce qu'on aime le foot, parce que t'as le PSG, parce que t'avais Messi à Miami, bon, t'as le Real. Comme l'a dit Kanto tout à l'heure, t'as eu un petit mercato déjà qui a été fait en vue de cette compète, donc t'as des nouveaux joueurs. Mais sincèrement, cette compétition, elle a aucun sens. De toute façon, les Européens, ils vont être au bout à la fin. On le savait très bien à la base. Donc voilà, c'est aucun sens. Aucun sens. Kanto. Encore une fois, je me rappelle pas ce que j'allais dire. Encore une intervention intéressante, je pense. Ok. C'est à cause de ton pote avec son billet de vin. Bon, bah les gars, écoutez, on va quand même continuer d'en parler hein, rapidement, avant d'arriver tranquillement sur la fin Non, de juste, l'émission. excuse-moi, Brax, ouais, Oui. il y a, ouais, s'il dit, il n'y a pas que l'Europe, faut arrêter, ça permet de découvrir d'autres équipes. Mais tous les 4 ans, là, on a vu quelques équipes. Moi, franchement, j'ai pas découvert Regardez grand-chose, je les te dis la championnats de ces vérité. équipes, hein.
Je vais pas regarder maintenant, ils suivent ces équipes. Je te dis la vérité, moi, ça m'a pas intéressé plus que ça. Il y a pas mal de matchs que j'ai pas suivis spécialement. On a déjà les championnats européens, il y a trop de trucs à suivre. On sait que l'Europe est 10 fois au-dessus du reste. C'est une vérité, les gars, c'est comme ça. Moi, je te dis la vérité, il peut y avoir des fois une belle histoire, un truc là, comme l'a dit Kanto avant. Il y a eu le truc avec les Brésiliens au début. On sait qu'il y a des joueurs, il y a des équipes, ça joue un peu. Mais les gars, faut arrêter de survendre les choses. Là, c'est pas plus Non mais intéressant que ça. sans survendre, moi le seul truc où la compétition, bon c'est vrai qu'il y avait le côté un peu commentaire qui faisait que, le seul truc où c'était intéressant c'était de voir certains C'est joueurs l'oseille. Non mais non, moi je te Tous parle pas de ces ça. clubs-là de prendre de l'oseille. Oui, ça c'est Non, intéressant. écoute, on sait qu'il y a des joueurs qui vont arriver en Europe, tu vois, à Botafogo notamment, il y a le triptyque, là, il y en a 3, il y a un défenseur, il y a Bah, Igor tiens, Jesus, tout ça. tiens, Enfin, je veux dire, il y avait des ils t'ont joueurs- bien marqué d'ailleurs déjà là, ce Non, soir. Non, mais ils ont pas été si dégueulasses que ça. Igor Jesus, il a mis un but, il y avait l'autre, là, le petit Oui, non, mais Djerkounian. j'ai rigolé. Il y a un joueur du côté de ma mélodie, Lucas Non, mais il y a Fignon, des petits franchement, joueurs, super Braque. joueur. Il y a Moi, c'est le seul quelques. truc. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Oui. c'est ça, c'est le seul truc pour lequel en fait moi je me suis un peu hypé sur cette compétition. Et je dis pas ça en mode je vais essayer de la vendre ou je vais essayer de lui trouver de l'intérêt. Mais oui, tu pouvais voir des joueurs qui vont pas tarder à venir dans nos championnats. Donc pour ça c'était sympa. Après pour le reste, je vais pas mentir. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On avait mieux à faire. Hein. Ouais, genre dormir. Ah bah pas Braque, lui, il castait, Braque. Non, moi j'ai pas dormi. Moi, j'ai Braque, pas il dormi, castait d'ailleurs. en pleine tempête. Ah ouais, en pleine tempête, frère. Il y a des Ouh, la moments, pluie est j'attendais forte, une heure. les amis. Je passais une heure à rien foutre. J'étais là, je regardais des images de. Non, mais il y a tornades et tout, Hughes qui a vu c'était n'importe Gerson, quoi. tout ça, tu vois, il y a certains Ouais, trucs, non. c'est les Mais émotions. ouais, il y avait Non, des joueurs, c'était bien. les Il y avait émotions. des joueurs, c'était bien. Mais voilà, mais c'est une blague quoi. On rigole quoi. Voilà. Vivement la Ligue des Talents, les gars. Exactement. Pousse au-delà de tout ça, pour rester un petit peu positif. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu vas garder de la phase de poule, peut-être ton meilleur souvenir, le match qui t'a le plus plu pendant cette phase de poule, après tout ce qu'on a dit bien sûr. Hein. Un Mais coup qu'est-ce franc, que tu un coup retiendras toi? franc. Le non, le Flamengo Chelsea. Le Flamengo Ouais, Chelsea, ouais. c'est le match qui m'a vraiment le plus plu. Le problème dans cette compète, c'est que voilà, c'est que t'as eu quelques matchs intéressants et l'extrême, la quasi-globalité de tout le reste est très ennuyant, très déséquilibré, donc c'est pas évident. Mais ouais, ce Flamengo Chelsea des phases de poule, il m'a bien régalé. Il y a Ouais. il y a eu ces petits moments-là, comme tu dis, tu as fait référence Ouais. à ça. C'est ces équipes d'Amérique du Sud où tu découvres des joueurs. Maintenant, c'est une espèce de. C'est un peu entre la compète amicale et la compète qui compte vraiment, quoi. C'est Ouais. ça, quoi. C'est que c'est pas totalement un truc inutile. Parce qu'il y a quand même un petit enjeu et on va le voir quand les équipes européennes vont jouer hein, dès les 4 et 5 juillet. Mais c'est pas non plus un truc avec un intérêt de fou. Entre les Kanto, toi pareil, ta petite âme de hipster, qu'est-ce que tu as gardé de cette phase de poule par rapport au match que tu as commenté aussi? C'est les factures que je vais envoyer à Winamax Oh là 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 là. parce que j'ai commenté quelques matchs là-bas. Sinon, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas déçu, pas déçu. Strictement rien à battre de cette compétition. Donc, je vais garder l'oseille que ça m'a permis de gagner un petit peu voilà, pour le mois de juillet où je vais pas beaucoup travailler. Si tu la gardes, ça va. Honnête. Honnête. Et il avait fait une Très bien. présélection, il aurait pu casser beaucoup plus de matchs et prendre beaucoup d'oseille, mais il a fait une présélection, Kanto, carrément. Oui, c'est vrai. En plus, on m'en a proposé 10, j'en ai accepté 3. Voilà. Et voilà, et tu vois, il y a encore l'amour du jeu. C'est Tu pas regrettes? T'aurais voulu en prendre 5-6 ou pas? Ou dans l'autre sens? J'aurais voulu ne jamais y aller. Ok. Oh, ça me va très bien. Et Bruce, peut-être dernière question sur les poules. Peut-être un petit mot sur le Real quand même, qui a galéré au début, qui finalement derrière a relancé la machine. Des matchs où il se retrouve à 10 et il gagne quand même. Ouais. T'as fait tout ça sans Kylian Mbappé. Le Real, tu penses que ça va s'arrêter vite là dans la compète, toi? Bah, le Real, au début, en fait, on est passé du The B-Ball au Shabby Ball en l'espace 20 Ouais. ou 2 matchs. Donc, c'est Ouais, c'est bien. ça, c'est ça. On a vu un Real proposer du jeu. Donc, voilà, il y a même eu des comparaisons sur les réseaux au Barça à son top. Donc voilà, hâte de voir ce que ce Real, qui joue très très bien au ballon, va donner par la suite. Non, blague à part, on voit déjà quelques joueurs, dont ce petit numéro 9, tu vois, il y a eu des choses intéressantes. On voit que Xabi Alonso va compter pas mal sur Arda aussi. Bon, il y a les premiers pas de Trent, etc. Donc, c'est Euchen aussi, tu vois, il y a quand même des choses intéressantes au niveau de certaines recrues et au niveau du temps de jeu de certains. Voilà.
Maintenant, on verra, c'est trop tôt, comme j'ai dit, et comme Courtois l'a dit après le premier match, où il a dit de toute façon, il y a encore le style Ancelotti, donc on ne peut pas gommer tout ça maintenant. Tu vois, il a envoyé un scud d'Ancelotti. Tu peux pas dire tout et tout son contraire en l'espace d'une semaine, 10 jours, donc c'est pareil. Je veux dire, tu peux voir un début de truc peut-être de Xabi Alonso, mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt de toute façon pour voir la grosse patte ou la vraie patte de Xabi Alonso. Faudra attendre bien plus longtemps, donc on verra par la suite. Mais c'est vrai que contre Salzbourg, il y a eu des choses intéressantes. Maintenant, on verra, parce que là, tu as un parcours qui est plus compliqué. Déjà, tu as joué la Juve. Bon, je pense que le Real est quand même favori, mais déjà, la Juve, ça va être un peu plus compliqué. Et puis derrière, avec le parcours qui les attend, si jamais ils doivent aller plus loin, il peut y avoir des choses intéressantes. Donc voilà, ils vont se permettre de se tester. Il y a aussi le retour de Kylian, donc on verra ce que ça va donner. Hmm. Ok, bah sur ce tableau final, là, on a déjà du coup donc quelques qualifiés. Chelsea qui est passé, Palmeiras, le Bayern, le Paris Saint-Germain. Bon, bah Manchester City, a priori, ça va le faire assez tranquillement, hein, vu que surtout là, en ce moment, ça joue plutôt bien. Ce Real Juve, donc, qui va être là aussi très intéressant. Choc pour ses huitièmes. Dortmund, qui n'a pas forcément besoin de forcer justement dans cette compète, hein. Là, qui va jouer contre Monterrey. Je dirais quand même attention, hein. Je dirais attention parce que Monterrey, du coup, je les ai vus. Moi, je dis C'est surtout pas, hâte, Braque, que Job Non, mais mette une danse à son ref en quart de finale et lui montre quel est le vrai Bellingham de la famille. ouais, Moi, mais c'est tout ce que faut passer j'attends. Monterrey quand même. Quand Je- il était dans mon équipe fut, Job, tu l'aimais pas trop, Bruce, hein, tu te rappelles? Quand j'ai vu que c'était Job, je préférais. C'est le relou et tout. Je rigole. Non, mais moi, je dis juste attention à Monterrey. C'est mon seul petit truc. Oh, Braque. Je dis juste... Non, Ouais. vraiment, Non, je c'est rigole pas. possible, c'est Je suis possible. très sérieux. Je suis C'est très possible. sérieux. Je pense Tu que nous avais dit Dortmund, pareil avec ma eh, mélodie, Braque. Hein. Non, j'ai pas Tu dit nous ça avais avec dit ma mélodie. pareil avec ma mélodie, J'ai pas- Braque. J'ai pas dit ça avec ma mélodie. J'ai Et pas avec du Xabi tout dit Alonso, ça. c'est terminé. Je vous le dis, faites attention à Monterrey, on en reparle. C'est Non, tout par ce que je contre, dis. Dortmund, c'était, je crois, sur le troisième match. Vous avez fait une première mi-temps. Ils auraient pu en mettre 3-4. Je les ai trouvé beaucoup de suffisance. Par contre, ils m'avaient Mais c'est ça, en énervé. fait, Et leur c'est ce que je deuxième te dis. mi-temps, et moi, C'est ce que je te dis. après, moi, il m'avait un peu vénère, je t'avoue, Dortmund. Mais bon, là, c'est comme d'hab. On est en Alors, phase oula, on est en phase finale. Là, ça va être autre chose. C'est exactement ça. Dortmund, je pense que leur parcours, il est un peu trompe-l'œil, tu vois. Ils sont premiers et tout, ils ont gagné les matchs, mais ouais, je pense que Monterrey, là, ils vont voir qu'il va pas falloir les prendre à la légère, je pense. Qu'est-ce qui reste encore? Inter Fluminense aussi, voilà. Inter contre une équipe brésilienne aussi. Je regarde, on va avoir un quart du coup PSG Bayern Munich, les gars. Inter, attention, hein. Ouais. Moi, Ouais. je pense, attention, je sais pas, je les sens. Je pense qu'ils ont accusé le coup avec le 5-0 et leur saison blanche, Tu vois, mine toi de aussi, rien. Non, mais j'ai l'impression ils ont pris quand même un coup et tout. Moi, je pense que ça peut être un match un peu piège. Ouais, Fluminense, Ouais. tu vois, ça me choquerait pas plus que ça. J'ai l'impression que l'Inter, ouais, moralement et tout, je sais pas, ils sont un peu fatigués, vraiment. Il y a de la fatigue Ouais, psychologique, tu veux ouais, dire? c'est le sentiment que ça me donne, mais bon, on verra. Yous. Ouais, non, attention, ouais. C'est peut-être l'équipe européenne que. Bah, Dortmund aussi, on vient d'en parler. Mais l'Inter, ouais, enfin, la dynamique est pas ouf. Je pense que c'est une des équipes européennes qui m'inspire moins confiance. Donc, à suivre. Après, bon, Fluminense, par exemple, s'ils avaient tiré Flamengo en face, ça aurait pu être très, très, très compliqué. Là, c'est Fluminense, peut-être que c'est un niveau un peu en dessous. Maintenant, ouais, attention. Tu vois, toi, Ouais. tu me dis attention à Monterrey, moi je te dirais attention au Fluminense. Alors, Ouais, bah, c'est ça, hein. on est sur les maillots, désolé, hein, j'insiste, je suis toujours sur les maillots, Il mais est le dégueulasse. maillot de Fluminense, les Ah, je croyais que tu couleurs, parlais de l'Inter. Il est non, dégueulasse. non, ouais, oui, ouais, ça c'est clair, de toute façon. De toute façon, depuis qu'il n'y a plus de Pirelli, laisse tomber. Non, mais là, Regarde, c'est abusé ce qu'ils ont fait, là. C'est quoi ce maillot, sérieux? Non, mais c'est trop. Thiago en plus, oh là là. Non, ça a du flow. Ça a du flow, là. Ouais. Ok. Attention à Fluminense. Attention à Fluminense. Quentin, est-ce qu'il y a une surprise que tu vois peut-être potentiellement là sur ces phases finales, pardon? Non, s'il y en a une, c'est pareil, c'est Fluminense, mais. Fluminense aussi? Ouais. Mm. Je vois Dortmund quand même s'en sortir contre Monterrey. Donc, ouais, il y a éventuellement l'Inter qui peut avoir ses démons. C'est vrai que quand on regarde les résultats en poule, pour l'Inter, ça a été compliqué dans quasiment toutes les rencontres. Fluminense a gagné Ulsan, après il y a eu 2 nuls contre Mamelodi et Dortmund, donc ils sont capables de très très bien défendre cette équipe-là. Donc ouais, à voir pour ce match qui sera intéressant à suivre. Ouais, ok. On termine tranquillement avec ce PSG Bayern, les gars. Petite preview de cette rencontre-là. Ça y est, on va avoir vraiment un vrai choc là entre deux gros, même s'il y a déjà ce Real Juventus, hein, bien sûr. Mais là c'est pour les quarts de finale. Pouce, on commence avec toi. Avantage PSG dans ce match-là ou tu mets quand même
petite réserve, là, un petit warning. Aussi, avantage PSG, bien évidemment. Ouais. La meilleure équipe d'Europe et bientôt la meilleure équipe du monde. Euh, C'est la dernière fois que tu essaies de porter l'œil, ça n'a pas marché, Yous. Fais l'effet inverse. Il nous reste plus que ça, Bruce. C'est vrai. Non, en en plus. vrai, non, objectivement, non, je pense que le PSG voilà, avance confiant. Attention au Bayern, effectivement. Je pense que c'est une équipe qui a peut-être manqué de réussite contre l'Inter en Ligue des Champions et qui aurait peut-être pu faire un parcours un peu mieux et peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais non, attention au Bayern qui est évidemment un des tirages les plus compliqués sur ces quarts. Mais je pense que le PSG va quand même le faire. Ouais, je vois Paris Moi, j'ai gagner. l'impression que Ce ce sera un peu parcours-là, l'heure de la revanche en c'est plus, Bruce. chemin de croix du PSG. Là, ils retrouvent le Bayern qui leur a fait mal il n'y a pas si longtemps en Oui. finale de Ligue des Champions. C'est le moment de régler les comptes. Et pourquoi pas une demi-finale, tu vois, contre le Real où aussi il y a peut-être des comptes à régler. Bah, pas vraiment. Attends, bah si, le fameux match avec la remontada. Tu vois, City, ils les avaient réglés cette année, mais tu vois, City, ils avaient fait mal aussi, souvent en aller-retour ces dernières années à Paris. Mais là, je pense que Paris, ils ont le parcours pour régler des comptes un peu avec tout le monde, je pense. Et montrer que c'est eux Ouais. les patrons et que c'est comme ça et pas autrement. Et que la Ligue des Champions, C'est le tableau de chasse. ça sera pas un coup d'essai. Et voilà, moi, je vois vraiment le PSG. Bah, on respecte le Bayern, hein. Le Bayern, bien sûr, est capable de faire un coup contre le PSG. Après, pour moi, le PSG, oui, aujourd'hui, il y a pas de. C'est une meilleure équipe que le Bayern, mais voilà, ça va être un beau match. Ouais. Anto, ton Bayern Munich contre le PSG. Eh ben, mon Bayern Munich, il est en fin de saison, il est en rodage de pré-saison en même temps. Ils ont des qualités évidentes de par la qualité de l'effectif, des joueurs. Ils sortent d'une saison où on a vu de bien meilleures choses que ce qu'on avait vu dans la saison d'avant. Donc il y a eu une progression, mais c'est toujours pas une équipe qui fait partie des grandes équipes en Europe. Il n'y a pas encore cette régularité, cet esprit de tueur. On a parlé énormément du départ, par exemple, de Leroy Sané. Au final, il est encore là, donc il va falloir écrémer notamment et bien travailler pour ce mercato. Je pense que cette équipe-là n'est pas vraiment l'équipe qu'on va voir la saison prochaine, autant dans le secteur offensif principalement, où je pense que ça va beaucoup bouger. Donc non, là, ce Bayern-là est satisfaisant, mais pas suffisamment convaincant pour venir embêter le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, je mettrais quand même le PSG, mais voilà, c'est un Bayern qui pour moi est vraiment une équipe en rodage parce que l'équipe va changer avant la saison prochaine. Ok, les gars. Bah écoutez, tranquille, hein. Je vous embête pas plus. On est arrivé sur la fin. On a fait notre petit tour comme d'habitude. Merci beaucoup, Pouce. Bah, merci à toi. C'était J'ai sympa. pas J'ai pu- j'ai entendu dire que t'as goûté le matcha, du coup. Ça y est, Ah, c'est fait. oh là, tu lis dans C'est mes bon. pensées. Alors, Et, première impression, du coup. Désolé, les Alors, gars, on prend 2 première- minutes. hein. Les gars, Première attendez, impression- désolé déjà, parce que moi, je viens d'un autre monde, c'est quoi? C'est du thé. C'est un thé, mais Ah, tu sais, c'est le- le ok. truc Instagrammable des verts. Ok, là, ok, je que vois tout le alors, monde je boit, vois. là, Ah ouais, je avec partais sur autre du chose. lait et tout. D'accord. Et ben alors, la première impression, c'est que Ouais. d'habitude, les épinards, je les préfère en lasagne ou à la béchamel, Ouais. pas dans une boisson comme ça. Ouais. Et une fois que tu as compris le goût et que tu es habitué, c'est un peu comme le café. Hein. Ouais. C'est la première fois que tu bois du café, tu dis c'est quoi cette merde? Et Ouais. après, bah, c'est Mais fini. c'est comme du maté, ben, le machin, alors. Non, c'est pas comme du Ça n'a maté. rien à voir c'est avec différent. le maté. Non. C'est différent. C'est pas pareil. Ouais, pour le coup, tu peux aimer le maté, pas forcément le matcha. D'accord. Mais par contre, les effets sont incroyables. Ah ouais? Vraiment, genre? Bah, en fait, tu vois, quand tu prends du café, ça redescend. Oui. Quelques heures après, tu as besoin C'est d'un ça. café de plus. C'est ça. Et le matcha, c'est en continu. Et Donc pour le ça coup, marche vraiment. C'est bah, la vrai, réalité. et moi, je te cache pas que là, j'essaie de ralentir le café. J'essaie de boire. Bah, après, ça n'a pas le même prix. Hein. Mais Ouais. vas-y, le matcha, c'est quoi? Ça donne de C'est- l'énergie? Alors, vraiment, t'attends pas à ce que ça soit bon. Dis-toi, c'est un médicament, quoi. Ah, c'est Ah un ouais. goût vraiment particulier. Ouais, Est-ce que c'est bon pour la santé déjà? ouais, Genre, de fou. Ah de fou, oui, de y a fou. pas de raison, Tu ouais, vois, oui, c'est carrément. Ah oui. Donc, je suis tombé. Et la dernière fois qu'on était en émission, je t'ai dit, je vais tester. Là, j'ai testé. Depuis, je suis tombé dedans. Donc, Ok. ouais. Donc t'as Voilà. plongé. Ok. Là, D'accord. après l'émission, je vais m'en prendre un. eh, Ok. tu m'envoies une référence, je vais regarder. Vas-y, ça En marche. fait, Faudra En que fait, je moi, le goûte un truc, de c'est ces que quatre, parce que moi j'aime bien en général tout ce qui est thé, tout ça, machin. Donc par rapport à ce Bah, que vous me tu- dites, ça donne de peut. l'énergie. en fait, moi, je suis thé vert. Moi Et aussi. Il y a justement, peut-être voilà, une c'est ça. transition, ouais. Il y a Ouais, une- je il y a une voulais savoir transition, si en termes de goût c'était très différent du thé vert et si vraiment c'était quelque chose de spécial. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé Pouce en éclaireur. Mais ok, on va tester. On va tester. C'est cool. Très bien.
Ok, et bah écoutez, merci les gars. Merci beaucoup Pouce du coup, merci Kanto. Merci à toi. Et Prux, bah écoute, on te retrouve une prochaine. C'est vrai qu'il m'a dit ça, c'est à jamais, quoi. Comme- Oui, non, mais parce que comme je sais que tu vas continuer ton live en fait. Là, c'est- je vais c'est le pour ça que continuer je- un peu. Je pense que je restreamerai après fin de journée ce soir plus longuement. Là, je vais continuer un peu pour pas partir C'est pour comme ça. un escroc, mais voilà, ouais. C'est beau. C'est- Content d'avoir bossé avec toi, Bruce. Ouais, au plaisir, Pareil. les amis. Allez, au plaisir, pareil. mon ami. Merci, boss. Je vous Allez, insulterai ciao, les au amis. travers de la télé quand vous casterez des matchs. Voilà, c'est ça. Ciao, les gars. Salut les gars. Ciao. Ciao.